Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, production record pour la ExxonMobil. La société équato-guinéenne a atteint le milliard de barils sur l'un de ses champs. Baisse de la production d'or au Mali, en cause l'interdiction par les autorités de l'exploitation minière en saison des pluies notamment. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. L'entreprise gazière et pétrolière ExxonMobil Guinée équatoriale a célébré ce lundi l'atteinte des 1 milliard de barils sur l'un de ses champs. Il s'agit du champ Zafiro en fonction depuis 1996. Voyez ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. 1 milliard de barils de pétrole en 19 ans d'exercice en Guinée équatoriale. C'est l'annonce qui a été faite par l'entreprise pétrolière américaine ExxonMobil ce lundi à Malabo. Depuis 1996, ExxonMobil opère sur le champ de Zafiro, situé au nord de l'île de Bioko. Ce champ, considéré comme non productif au départ, s'est révélé être un exploit qui marque la persévérance du groupe Exxon et du gouvernement équato-guinéen. 1.000 millones de barriles évoquent sacrificio. 1 milliard de barils évoque sacrifice et engagement. Savoir faire 1 milliard de barils signifie aussi un regard rétrospectif, corriger les erreurs et se projeter dans le futur. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous devons faire ne peut se faire sans avoir comme moteur et levier le bien-être de notre nation. Pour cela, nous voulons appeler à votre traditionnelle collaboration à contribuer à notre cause. Le champ de Zafiro est l'un des premiers puits pétroliers de la Guinée équatoriale. Estimé dans les années 90 à 400 000 barils de pétrole par jour, Zafiro est aujourd'hui passé à plus de 140 000 barils par jour. En avril dernier, le gouvernement équato-guinéen a annoncé la découverte de 2 nouveaux gisements pétroliers. Une annonce qui ouvre de nouvelles perspectives et opportunités économiques. Nous avons signé récemment un contrat de participation à la production pour explorer le bloc EG6 en eau profonde au sud-est de Zafiro. Les deux parties ont négocié durement, mais nous sommes tombés sur un accord mutuellement bénéfique. Près de 247 millions de dollars ont été investis en 1996 pour mettre en place le champ Zafiro. Avec le gisement de ce champ, il continue près de 19 ans après à alimenter le marché international d'hydrocarbures et contribue au développement de la Guinée équatoriale. 15 millions du Fonds international de développement de l'agriculture pour le financement d'un programme de développement de l'élevage en Zambie. L'initiative a été baptisée ISLIP et grâce à cette dernière, le FIDA pourra apporter son appui au pays en matière de contrôle des épizooties, entre autres. Le programme dont le coût total est évalué à 46,3 millions de dollars est également financé à hauteur de 10,6 millions de dollars par le gouvernement zambien. Le Mali vient d'enregistrer une baisse de ses exportations d'or. La production industrielle a chuté à 44,9 tonnes en 2015 contre 45,9 l'année précédente. Rappelons que l'or reste la principale source de revenus du Mali, qui en est le 3e producteur sur le continent. Ibrahima Dioumaba. Au Mali, la production d'or a chuté en 2015. En 2014, la production industrielle était de 45,9 tonnes. Contre 44,9 cette année. Depuis 2013, le Mali a enregistré une baisse de plus de 20% de sa production habituelle. Un conflit d'intérêts est noté entre les producteurs artisanaux et les industriels. Les orpailleurs traditionnels se sont vus retirer presque 80% de leur permis d'exploitation. Ce qui explique d'une part que ce ne sont en réalité que les entreprises multinationales qui aujourd'hui en partie assurent la production d'or. De 2012 à 2013, il y a eu au moins une dizaine d'altercations entre les orpailleurs traditionnels et les entreprises multinationales. Donc il est important, si nous voulons aller vers cette dynamique de croissance économique que nous souhaitons pour notre État, de régler définitivement et rapidement ce problème-là. La crise de l'or a donné des idées aux femmes de la zone de Finkolo-Ganadougou. Elles commencent à diversifier leurs sources de revenus. Siata Sangare s'est reconvertie dans le maraîchage. Avant, j'étais orpailleuse. Je quittais ma maison à 6 h du matin pour me rendre sur le site d'exploitation minière jusqu'à l'aube. Je n'arrivais pas à gérer correctement mon ménage. Maintenant, l'agriculture a beaucoup réduit les activités minières ici. En 2014, le gouvernement avait interdit l'exploitation minière artisanale d'or.
au cours des saisons de pluie en vue de réduire les accidents liés aux éboulements et de détourner la main-d'œuvre au profit de l'agriculture. Poursuite du gain de compétitivité de l'économie sénégalaise en mars 2015 avec une amélioration de 2,6%. Cette situation est imputable à une dépréciation du franc CFA par rapport à la monnaie des partenaires commerciaux conjuguée avec un différentiel d'inflation favorable, soit 1,3% vis-à-vis des pays partenaires membres de l'UMOA. Le différentiel d'inflation favorable a induit des gains de compétitivité prix de 1% en variation mensuelle. L'énergie solaire, une opportunité pour les entreprises africaines. Il faut dire que l'Afrique, qui reçoit environ 49% du rayonnement solaire global, est également le continent le moins électrifié. Environ 585 millions de personnes sur le continent et en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité. L'enthousiasme doit cependant être relativisé. On écoute à ce propos Eric Gengim, directeur général d'Afrique Énergie Nouvelle. Le solaire n'est pas la solution adaptée pour pallier notre insuffisance énergétique. Il faut un mixte, mais il faut plutôt développer des centrales biomasse parce que les centrales solaires occupent beaucoup d'espace au sol. Et si l'Afrique aujourd'hui commence à développer beaucoup de centrales solaires pour avoir beaucoup de mégawatts, c'est beaucoup d'hectares qui sont mobilisés pendant 20-25 ans. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un deuxième problème en résolvant un autre. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg a enregistré une hausse de 0,49%. Celui de Nairobi perdait 1,29%. La bourse de Maurice augmentait de 0,86% et l'indice du Botswana restait stable. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian enregistrait une hausse de 0,26%. La BRVM d'Abidjan gagnait 0,99% et la bourse du Ghana progressait de 0,18%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,66%. L'indice égyptien perdait 1,71% et la bourse de Casablanca perdait 0,06%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.